Gloire à Dieu, chers bien-aimés, paix et grâce de Dieu vous soit. Nous allons aborder une nouvelle série, la famille selon Dieu. Ce que nous voulons découvrir à travers cette série, c'est comment Dieu lui-même entrevoit la famille et comment cette conception de la famille présentée par Dieu devait structurer la relation que nous entretenons entre nous. Ce sujet intervient en plein débat sur la parentalité. Certains se demandent, surtout au Québec, comment ça va évoluer. Nous avions vu les débats engagés par journalistes de la télévision qui a vu que les mots père et mère ne seront plus inscrits dans l'acte de naissance, c'est-à-dire ça n'existe pas puisque ça risque d'être discriminatoire. C'est le moment de présenter, il me semble, une perspective biblique de l'enfance, donc de la famille aussi, pour que ce que nous faisons, ce que nous disons puisse refléter au maximum la volonté de Dieu, même lorsque la société elle-même va à contre-courant de ce que nous pensons, ou du moins un certain groupe de la société va à contre-courant de ce que nous pensons. Donc nous allons présenter la famille selon Dieu, l'identité de l'enfant selon Dieu, et j'aimerais que les parents qui nous écoutent puissent articuler, je dirais, leur conception avec les données de la parole pour que nous puissions ensemble évoluer et comprendre ce que Dieu nous réserve, la provision que Dieu a faite pour nous à travers des millénaires. Et c'est important que nous nous saisissions pour comprendre que Dieu a un but pour la famille. Je vous répète, Dieu a un but pour la famille, Dieu a une conception de la famille, et pendant que ça évolue, il est important que nous nous situions dans cette démarche qui consiste à laisser le Seigneur guider, orienter ce que nous disons, ce que nous faisons et aussi ce que nous comprenons. Alors prions le Seigneur pour qu'il puisse nous fournir son assistance dans le cadre de cette étude biblique. Ils vont la voir. Dieu d'amour, Dieu de compassion, de miséricorde, nous voici dans ta présence pour te demander de nous accorder ta grâce et ta bénédiction, Père Saint. Nous allons aborder le thème de la famille selon Dieu et nous te demandons, Père Saint, de nous diriger pour que nous puissions vraiment parler en ton nom et que ce que nous disons puisse être en harmonie avec ta parole, oh Dieu, ta parole véritable, ta parole éternelle, ta parole qui donne du sens à ce que nous faisons, à ce que nous disons, Père Saint. Nous comptons sur toi et c'est au nom de Jésus que nous te prions. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen. La famille selon Dieu, l'identité de l'enfant selon Dieu. L'un des textes qui nous sert de référence, c'est dans Proverbe 22, le verset 6 qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ce texte se trouve dans la première diapositive. Nous avons comme parents d'instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Devant tous les problèmes avec lesquels nous composons dans une société séculaire qui est en train de connaître des transformations, il importe à tous les parents de réfléchir sur l'instruction qu'ils veulent donner à leurs enfants. On ne peut plus agir ou bien penser l'enfance en ignorant nos obligations parentales fondées sur la Bible. Donc, l'une des choses à laquelle la Bible s'attend pour les parents aujourd'hui, c'est d'instruire l'enfant. Et maintenant, voilà ce qui arrive. Plusieurs enfants dans nos églises sont élevés sans être éduqués sur le plan chrétien. Et je pense que à 80%, je suis prêt à mettre la main dans le feu, à 80%, nous remarquons, il y a quelque chose qui n'est pas là. Les parents ne prient plus avec leurs enfants. Les parents n'ont pas ce temps, ou du moins même quand ils ont ce temps, ils n'en profitent pas.
les parents ne font pas d'activité spirituelle avec leurs enfants, c'est-à-dire pas seulement les temps de prière, mais d'apprentissage de la parole. La seule activité spirituelle qui se fait avec les enfants consiste à se rendre à l'église. Autrement dit, nous sommes dans une génération qui laisse uniquement à l'église le soin d'éduquer les enfants. Pourquoi? Parce que les parents sur le plan spirituel, sont complètement démissionnaires. Et maintenant, l'église qui en est responsable, est-ce que l'église a vraiment les moyens, les outils pédagogiques? Ça, j'en doute fort. Ce serait à inventer, ce serait à produire. Les moyens sont là, mais est-ce que ces moyens, nous les avons exploités? Est-ce que nous avons la capacité de les prendre? Est-ce que c'est à notre portée? Donc, ça va dépendre du type d'église. Donc, c'est pour cela que plusieurs pensent que ces moyens sont à créer. Pourquoi? Parce que les moyens qui existent ne sont pas nécessairement à la portée des gens, parce qu'il faut des personnes qui sont capables de travailler avec les enfants. Pourquoi? Parce que pour préparer l'église de demain, il faut commencer avec les enfants d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la famille est dans la pensée de Dieu, quelque chose de très important. Alors, nous allons démarrer. Pourquoi je parle de la famille dans la pensée de Dieu? Il suffit de regarder la démarche de la révélation. Alors, dans la révélation, comment ça paraît? On a Dieu le Père, on a Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Donc, la révélation nous présente un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est-à-dire, dans le cadre de la révélation, la manière dont la famille existe, vous allez voir, se reflète dans la Trinité, parce qu'il y a une famille trinitaire. Et ce que nous faisons sur terre est en quelque sorte une analogie. Quand je dis une analogie, c'est-à-dire, ce n'est pas en perfection ce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit représentent, mais c'est pas loin non plus de cette représentation. Alors, nous voyons qu'il y a un père, il y a un fils, mais il n'y a pas une mère sur le plan, je dirais, de la révélation. Cependant, lorsque l'esprit n'est pas une mère, ce dont nous sommes conscients, nous voyons néanmoins que l'esprit joue un rôle maternel. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous voyons que l'esprit, dans la Bible, joue un ensemble de rôles qui, sur le plan sociétal, correspond à une certaine compréhension de la maternité. Pourquoi? Parce que nous voyons que Jésus lui-même a été conçu du Saint-Esprit. Le privilège de concevoir, Matthieu 1, verset 20, n'appartient qu'à l'esprit. Un homme ne peut pas concevoir. Un homme ne peut pas faire d'enfant. Un homme n'a pas été conçu biologiquement pour accoucher un enfant. Et c'est pour ça que nous voyons, jusqu'à ce que cette vérité demeure encore, puisque ce n'est pas étonnant que 50 ans plus tard, des hommes puissent concevoir, ça ne m'étonnerait pas, ou du moins s'ils ne conçoivent pas, qu'ils soient porteurs d'enfants. Donc il y a tellement d'aménagements avec les changements que nous voyons. Donc de plus en plus, il y a certaines choses auxquelles nous nous attendons. Mais maintenant, dans l'esprit de Matthieu 1, verset 20, le terme concevoir, c'est une fonction de la maternité lorsque c'est voulu. Donc, puisque c'est une femme seulement qui peut mettre au monde un enfant, un homme ne peut pas le faire. Alors, nous voyons cette même conception se refléter dans Jean 3, verset 5 et 6. La Bible dit, nous sommes nés de nouveau. Donc, la nouvelle naissance dont la Bible parle est une réflexion de la réalité de la conception dont nous parlons dans la Bible. C'est-à-dire,
nous sommes nés de nouveau, nous sommes en quelque sorte sortis de la matrice de l'Esprit Saint. Lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, nous sortons de la matrice de l'Esprit Saint. C'est-à-dire, c'est là que nous voyons encore le rôle maternel. Nous sommes nés d'une femme, mais la nouvelle naissance, ce que Nicodème demandait à Jésus, mais c'était quoi? Dois-je sortir à nouveau dans le ventre de ma mère? En réalité, Nicodème n'a plus à sortir du ventre de sa mère puisqu'il l'a déjà faite, mais il est conçu par le Saint-Esprit, c'est-à-dire que sur le plan spirituel, il va naître. Et comment il va naître? C'est parce qu'il y a une opération du Saint-Esprit. Et dans Jean 1er, nous voyons cette conception s'articuler de manière plus claire. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne l'étaient pas, mais ils le deviennent. Donc il y a une opération de conception. Donc, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alors, nous voyons aussi au Romains 8, verset 26-27, le texte dit, il intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Nous voyons la douceur du Saint-Esprit, même si cette douceur n'est pas une exclusivité du Saint-Esprit, mais nous voyons aussi un aspect très féminin, même si les hommes aussi, d'un point de vue biblique, sont appelés à être avoir une douceur, mais intercéder pour nous, c'est encore qui nous montre que il y a une sensibilité de l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous a mis au monde est aussi sensible à ce que nous sommes. Donc au niveau de la révélation, nous voyons le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui n'est pas une femme, puisque la Trinité n'est pas genrée. La Trinité, il n'y a pas de sexe dans la Trinité. Voyez-vous? Donc, il n'y a pas de sexe en réalité dans la Trinité, mais nous voyons les rôles se prolonger. Maintenant, je dis qu'il n'y a pas de sexe dans la Trinité et j'espère pouvoir venir avec un autre débat. Alors, la famille dans l'économie divine, nous voyons quoi? Une famille, la famille a une origine divine. C'est-à-dire, ce n'est pas l'homme qui pose les fondements de ce qu'une famille devrait être. Ce n'est pas l'homme, c'est Dieu dans une perspective, je dirais, créationniste, c'est-à-dire lorsque nous croyons que c'est Dieu qui crée toutes choses, donc c'est Dieu qui donne le sens à toutes choses, c'est Dieu qui pose les fondements de toutes choses. Ce n'est pas nous qui posons les fondements, mais Dieu pose les fondements. Donc une famille a une origine divine, c'est-à-dire la famille selon Dieu, c'est une famille, comment dirais-je, qui croit aussi qu'elle n'est pas le fruit du hasard. Et vous allez regarder, toute la Bible est structurée sur la famille. Et même l'Église devient une grande famille. Et c'est pour cela que nous parlons de fraternité. Et tel est mon frère, et telle est ma soeur, parce que nous sommes devenus une grande famille. La Bible engage du début à la fin une structure de domination qui passe par la famille. Dans la Bible, la famille est importante. Et nous allons voir un peu plus tard, même pour diriger, la Bible demande, dirige chez toi d'abord. Si la famille n'est pas articulée selon les principes de Dieu, eh bien, la famille a des problèmes. Donc, une famille, disons-nous, a une origine divine. D'ailleurs, Père, Fils, Esprit fonctionne avec le langage de la famille. Donc au niveau de la révélation, Dieu se présente comme Père, comme Fils, comme Esprit, mais c'est pour parler le langage de la famille. Et c'est important que nous rentrons dans ce langage parce que Dieu domine à travers les familles. Vous allez voir, tout ce que Dieu fait, il passe par une famille dans la Bible. Toujours est-il, alors pas tout ce qu'il fait, généralement lorsque Dieu agit, Dieu passe par une famille. Donc vous allez voir les 12 tribus, c'est une organisation par famille. Donc dans la Bible, la famille a une omniprésence. Donc lorsque Dieu
prend un homme, lorsque Dieu cherche un homme, il le cherche aussi à travers une structure familiale. Dieu cherche la famille, Dieu veut la famille, Dieu veut prendre soin d'une famille. Quoi en ton Seigneur Jésus-Christ disait Paul, tu seras sauvé toi et ta famille. Nous avons vu dans une étude qui date de plusieurs, disons d'une année environ, quoi en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et ta famille. C'est pas parce que le salut n'est pas personnel, mais c'est parce que le système familial à l'époque fait en sorte que quand l'homme était converti, les enfants aussi, la femme aussi suivait parce que c'était un régime patriarcal. Mais aujourd'hui, cela n'est pas si vrai. Si je dis aujourd'hui, quoi en ton Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, cela n'est pas nécessairement vrai parce qu'aujourd'hui, mes enfants ont le choix, ma femme a le choix, parce que dans le type de société que nous vivons, nous ne pouvons pas dire ce que le père croit, le fils croit et la femme croit. Non, 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 non. C'est différent du contexte de la Bible. Maintenant, si la famille a, comment dirais-je, a une origine divine, donc Dieu domine tout, il le fait par la famille. Maintenant, dans la famille, c'est quoi la place de l'enfance? Souvent, l'enfance est négligée, bien aimé. L'enfance est négligée dans la famille. Il y a cette négligence où on ne voit pas l'enfant dans son devenir. On ne voit pas l'enfant ni dans son présent non plus. C'est comme si on écartait l'enfant. Voyez-vous, pendant la pandémie, l'un des acteurs les plus touchés par la crise, c'est vraiment les enfants. J'ai vu les psychologues plaider pour que les enfants puissent sortir, pour que les enfants puissent socialiser ensemble. Pourquoi? Parce que ça aura un impact durable sur eux, le fait de ne pas leur permettre de sortir de la maison. Donc, voyez-vous, l'enfance est très importante dans cette société. L'enfance est protégée dans cette société. Voyez-vous, il y a même des institutions qui sont intéressées à l'enfance. Ici au Canada, ou bien au Québec, on a la DPJ. Donc, il met une emphase sur l'enfance et il y a toute une structure autour de l'enfance. Pourquoi? Parce qu'on veut protéger les intérêts de l'enfant. Il y a même des lois qui sont mises en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ministère de la famille qui suit l'évolution de l'enfance et qui impose des principes à la société pour que tout le monde puisse au moins être conscient de la nécessité de protéger l'enfance. Pourquoi? Parce que quand ça part mal, quand on dérape mal dans la vie, on risque de vivre en fonction de ce qui a caractérisé nos points de départ. C'est-à-dire, si tu pars mal, tu risques d'avoir des difficultés d'atteindre les buts, les objectifs que tu t'es fixés, ou bien les objectifs que la société s'est fixés. Une enfance non protégée est une enfance malheureuse. Maintenant, est-ce que les parents sont conscients de la nécessité d'encadrer l'enfance? Regardez bien, lorsque je regarde, surtout dans les églises haïtiennes, le nombre d'enfants qui évoluent dans la délinquance, le nombre d'enfants, surtout dans les familles pauvres, ceux qui habitent les poches de pauvreté de Montréal, regardez le nombre d'enfants qui n'arrivent pas à devenir quelqu'un, à faire quelque chose, tout cela prête à équivoque et nous met la pression sur la nécessité de prendre conscience de notre devoir de faire avancer un programme pour l'enfance. Nous ne pouvons pas, comme Église, ignorer que l'enfance doit être protégée d'un point de vue spirituel, ce qui implique qu'il y a un encadrement à pouvoir. Un encadrement à la fois pour outiller les parents, mais aussi un encadrement pour outiller l'enfant. Quand l'enfant est vulgaire, quand l'enfant est, je dirais, mal élevé, quand l'enfant n'occupe personne, quand l'enfant fait du mal aux autres, comment se comporter? Ça prend quoi? Je vais vous dire, ça prend qu'il y ait une emphase sur la parole pour redresser l'enfance. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit clairement que il faut instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, Proverbe 22, verset 6. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera
pas. Donc, l'enfance est vue dans la Bible comme un modèle du Fils. La Bible présente l'enfance avec beaucoup d'intérêt. Regardez, la Bible dit dans Somme 8, verset 2, « Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. » Somme 8, le verset 2. Donc, ça passe par la bouche des enfants. Donc, si ça passe par la bouche des enfants, si ça passe par la bouche de ceux qui sont à la mamelle, il faut se poser bien des questions. La première question, pourquoi l'enfant peut servir à Dieu et pour imposer silence à l'ennemi? C'est parce que Dieu investit l'homme dès son enfance. Nous pensons que l'enfant aura l'Esprit de Dieu, ou bien l'Esprit de Dieu viendra plus tard sur l'enfant, mais nous voyons que dès le début, la bouche des enfants, de ceux qui sont à la mamelle, ça veut dire qu'ils prennent encore du lait, sert ou bien dessert la gloire de Dieu. Pourquoi? Pour confondre les adversaires. C'est des textes qui nous renseignent sur ce que Dieu peut faire avec un enfant. Et Somme 8, verset 2, c'est un texte, Somme 8, c'est un somme messianique. Comprenez que ce que la Bible est en train de nous dire là est extraordinaire, puisqu'on parle là même du Christ même, puisque l'enfance du Christ a été une source de contradiction pour le monde. Donc Hérode voulait dès le début éliminer Christ. On a vu ces rois qui se mettaient contre Christ, et lorsque Pilate lui-même a appris qu'un roi est né, lorsqu'il l'a appris de la part des mages, Pilate voulait justement empêcher cette naissance d'avoir lieu. Mais maintenant, la Bible dit par la bouche des enfants. Il y a quelque chose qui s'est passé avec cet enfant. Marc 10, verset 14 nous dit, Jésus voyant cela fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Marc 10, verset 14. Le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Ça veut dire que même le royaume, c'est extraordinaire, le royaume de Dieu. C'est là où Dieu exerce sa royauté. Et pourtant, cette royauté ressemble aux petits-enfants. Imaginez-vous combien extraordinaire est le royaume de Dieu, puisque ce royaume est mystère. Ce royaume a même créé l'Église. Et l'Église est l'épouse de Jésus-Christ. Si l'Église est là, voyez-vous, l'Église est une création du royaume. Mais malgré cela, le royaume ressemble à l'enfance et la Bible dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Et c'est ce que je me demande, est-ce que certains parents n'ont pas bloqué leurs enfants? Est-ce que certaines églises n'ont pas bloqué les enfants? Donc nous devons faire une réflexion, articuler une réflexion sur l'enfance pour pouvoir avancer dans le programme de Dieu, parce que Dieu a un programme pour l'enfance. Et le programme consiste en quoi? Comment dirais-je, à les laisser venir. Donc, il y a, chers amis, une prédisposition chez l'enfant à venir trouver Dieu. Et qui les bloque souvent, c'est nous. Lorsqu'un enfant est enfant et qu'il veut servir Dieu, ce n'est pas quelque chose de compliqué pour lui, parce que il est prêt à venir. Mais l'enfant, c'est comme si ce texte disait, les enfants veulent venir à Christ. Les enfants veulent se donner à Christ. Donc, j'enseigne aux parents, priez avec les enfants. Prenez le temps de les montrer Christ, de les amener vers Christ. À un moment donné, tu n'as plus de droit sur l'enfant, mais ce que tu auras transmis comme valeur va rester, puisque l'enfant choisira quand même sa voie. Donc, voyez-vous, même quand l'enfant va à l'école, à un moment donné, l'enfant choisit lui-même sa voie. Donc, Proverbe 20, verset 11 nous dit quelque chose de très important. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite.
Donc, les actions de l'enfant permettent de prédire certaines choses. Et donc, il est important que d'ores et déjà, nous nous intéressons aux enfants pour savoir ce que nous allons transmettre comme bagage. La Bible dit, dans Proverbe 29, verset 15, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Maintenant, venons-en à ce texte. La verge et la correction donnent la sagesse. Est-ce que ce texte me permet de battre l'enfant? Puisque la Bible parle de verge, de correction pour donner la sagesse. Mais la Bible dit l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. J'aimerais dire que, je prends la deuxième mouture, quand il n'y a pas d'encadrement, il y aura honte. Donc un enfant non encadré va potentiellement faire honte à une mère, faire honte aux parents. Et voilà pourquoi c'est une responsabilité que les parents doivent prendre, doivent avoir, doivent assumer, assurer, si vous voulez. Et en même temps, dans quelles conditions cela va-t-il être possible? Est-ce que la verge, c'est-à-dire un fouet, par exemple, une ceinture, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'un parent devait battre l'enfant? J'ai remarqué que la plupart des législations ont enlevé ce qu'on appelle les corrections avec des coups. Nous sommes souvent habitués à frapper, mais je vais vous dire quelque chose. Dans le plan de Dieu, à une époque donnée, l'auteur parlait de verge, mais aujourd'hui, les corrections ne peuvent plus être ce qu'elles étaient dans le passé. C'est-à-dire, si autrefois on frappait, aujourd'hui, est-ce légitime de frapper? Et c'est très important que nous faisions cette réflexion. Est-ce qu'un parent devait frapper son enfant? Est-ce qu'un parent, puisque la Bible parle de verge, est-ce que ce texte nous dit que c'est quelque chose qu'on doit faire aujourd'hui? Remarquez bien, dans la Bible, certains textes sont enchâssés dans une culture. À l'époque, c'est comme ça qu'on corrigeait. C'était très important, la verge. Mais aujourd'hui, il y a d'autres corrections qui peuvent ne pas consister en donner des coups à des gens. Maintenant, si vous choisissez de donner des coups dans cette société, il se pourrait que l'enfant soit détruit dans sa personnalité, puisqu'il va composer avec des gens qui eux-mêmes n'ont pas reçu de coups. Et voilà pourquoi autrefois, une verge, à l'époque de la Bible, de ce texte de Proverbe, ce n'était pas une violence sur l'enfant. Mais aujourd'hui, dans la société, c'est perçu comme une violence. Si tu commences à frapper ton enfant, ne t'étonne pas à ce que plus tard, cet enfant pense que tu ne l'as jamais aimé. Parce que cet enfant est élevé dans une société qui lui dit que quand tu l'aimes, tu ne donnes pas des coups. Donc, il faudrait que les parents soient équipés pour parler à leurs enfants. Il faudrait que les parents soient équipés pour s'asseoir avec les enfants. Il faudrait que les parents soient équipés pour avoir des punitions plus constructives. Par exemple, je pourrais t'empêcher de sortir, mais faut-il bien que j'ai l'habitude de te laisser sortir? Je pourrais t'empêcher de jouer avec certains jouets, mais faut-il bien que j'ai l'habitude de te donner des jouets? Mais si je ne te donne rien, si je n'ai pas l'habitude de te faire, des cadeaux, je suis entravé. Donc certains parents n'ont pas une conception de l'enfance. Et c'est dommage. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens qui sont élevés dans des contextes où ils ne pouvaient en aucun cas aller jouer. Et comment ils conçoivent l'enfance? Tu n'as pas à jouer. Mais tu n'élèves pas un vieux. Tu n'élèves pas, un adulte. Parce que chaque société a une façon de construire l'enfance. Il y a des parents qui sont élevés dans des sociétés où, dès l'enfance, tu dois porter, un galon d'eau. Et donc, tu n'as pas d'enfance, tu commences très tôt avec des travaux. Donc, faire des routes très longues. Maintenant, arriver ici,
dans un autre contexte, ils veulent que l'enfant fasse autant. Mais ici, si tu fais cela, tu es en train de troubler l'enfant, alors que dans d'autres contextes, ce n'était pas un trouble. Donc maintenant, cet enfant qui grandit dans une société qui lui dit que ce que tu fais est un mal en faveur, à l'égard de lui, il va finir par comprendre que tu lui fais du mal. Même si dans ta tête c'était bien parce que tu y es passé, mais je vais vous dire quelque chose, dans le contexte d'ici, c'est pas bien. Par exemple, tu n'avais pas de maison probablement. Hein? Tu n'étais pas bien logé. Mais ici, on demande à ce que l'enfant ait sa chambre. On demande à ce que l'enfant soit encadré. Ce n'est pas la même société. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a une réflexion qui n'est pas engagée suffisamment sur la compréhension de l'enfance. Et quand cette conception n'est pas là, quand cette conception n'est pas au point, on se fait du tort, on se fait du mal. Et c'est pour cela que j'insiste sur le rôle de l'Église. L'Église doit venir, doit parler aux enfants, doit parler aussi aux parents pour les conscientiser. J'ai vu des parents se faire emprisonner. J'ai vu des parents risquer la déportation. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru bien élever l'enfant en le frappant. Mais mon frère, ma soeur, ne te mets pas dans ce contexte. Ce n'est pas parce qu'on l'a fait pour toi et que toi tu aimes toujours tes parents que cet enfant d'ici va le vivre de la même manière, parce que nous sommes aussi le produit d'une société, même si nous ne sommes pas en harmonie avec tout ce qui se passe dans cette société. Voyez-vous, quand je dis nous ne sommes pas en harmonie, ça ne veut pas dire que c'est seulement parce que nous sommes chrétiens. Donc la société n'est jamais ce qu'on appelle un bloc monolithique, c'est-à-dire tout le monde ne se ressemble pas de la société. Il y a certaines personnes qui ont telle valeur, nous autres nous avons telle autre valeur, et chaque niveau social présente certaines valeurs. Donc, et tout le monde ne va pas toujours dans la même, je dirais, dynamique que la société. Il y a toujours certains aspects où nous divergeons. Et cela dit, c'est important que nous parlons aux parents pour qu'ils n'appliquent pas ce texte littéralement et donner des coups aux enfants et dire que c'est la Bible qui le dit. N'oubliez pas, dans la Bible, il y a des choses qui sont dites qui sont purement culturelles, qui correspondent à une époque. Voyez-vous? De la même manière que vous voyez, les hommes étaient polygames, ça correspondait à l'identité des hommes d'une époque. Mais maintenant, si aujourd'hui tu le fais et tu veux te baser sur la parole, il y a nécessairement un problème. Alors, vous allez comprendre tout ce que je vous dis là, faire en sorte que former l'enfant devient comme un défi. Former l'enfant devient comme un défi. Alors, pourquoi? Nous sommes dans un contexte séculier. Ça veut dire quoi? Nous sommes des gens qui croient qui professent une foi. Nous croyons en Dieu. Mais cette société dans laquelle nous vivons ne croit pas en Dieu. Dieu, ou bien la religion n'est plus le fondement de cette société. Voyez-vous? Donc, c'est sûr que la manière ou bien la conception que nous entretenons de l'enfance est différente de celle de certains pans de la société. Je dis bien de certains, parce que il y a aussi des visions très conservatrices qui sont là et qui sont structurantes aussi. Donc ce n'est pas vrai que c'est seulement les chrétiens qui entretiennent une vision ancrée dans le religieux par rapport à l'enfance. Donc il y a un contexte de sécularisation. La société de plus en plus fortement à travers ses lois est en train de se distancier du religieux. Par exemple, je voyais un texte de loi qui supprimait un projet de loi qui veut supprimer les notions de mère-père sous prétexte que
ce ne serait pas péjoratif, c'est préjudiciable. C'est un préjudice à certaines catégories de la population qui ne croient pas, qui ne se définissent pas à travers les notions de paternité ou de maternité. Donc, eux, ils n'acceptent pas qu'on parle de père et de mère. Moi-même, j'ai signé sur l'acte de naissance de mes enfants à titre de autres parents. C'est un autre parent, je suis un autre parent et non un père en tant que tel du point de vue de l'acte de naissance. C'est-à-dire, il y a des notions qui ne sont plus là et pourtant nous voyons que dans le plan de Dieu, il faudrait que la famille selon Dieu, un père, une mère et puis un ou des enfants, voyez-vous. Mais maintenant, ces fondements sont ébranlés. On a aussi une crise des valeurs. Ce que nous définissons comme valeur n'a plus de sens dans cette société. Et soyons-en conscients, c'est plus la même chose. Il y a quelqu'un à qui je parlais de Jésus qui me disait, bien, j'aimerais t'entendre sur ta philosophie. Et je lui ai dit, mais est-ce que tu as déjà entendu parler de Christ? Est-ce que c'est Christ de Noël? Mon Dieu, c'est là que le Jésus de Noël, c'est là que c'est seulement Noël qui permet à ces gens de bâtir leur référentiel sur Christ et c'est-à-dire que les valeurs ne sont plus les mêmes. L'époque où les gens venaient à l'église dans cette société s'est révolue. Déjà, il y a une dent contre l'église qui aurait fait beaucoup de tort. Alors, les institutions ne se contentent pas d'être neutres, mais dans leur fondement même, elles peuvent être anti-chrétiennes. Donc, ce n'est pas seulement des institutions qui ne sont pas chrétiennes, mais elles peuvent être aussi anti-chrétiennes, c'est-à-dire contre la démarche de la foi. Nous voyons que certaines initiatives chrétiennes qui étaient possibles autrefois ne peuvent plus l'être à grande échelle. Par exemple, on pouvait louer un parc pour promouvoir le religieux, comment on faisait des croisades en plein air, et cela se faisait un peu partout. Mais maintenant, le parc étant un espace public, c'est de plus en plus difficile à trouver le moyen dans cet espace pour promouvoir, pour confesser sa foi et de manière publique, grandiose, de manière significative. Pourquoi? Parce que cet espace n'est plus celui de quelqu'un, mais on préserve l'intérêt général plutôt que les intérêts particuliers, et la religion est reléguée dans le privé. Donc ça veut dire que dans le contexte où nous vivons, c'est privé ce que tu vis comme religion. Donc tu n'as pas à vouloir l'ouvrir à tout le monde. Donc, de plus en plus, nous voyons qu'il y a comment dirais-je, une façon d'embrigader, une façon d'encadrer le religieux ici. Et les institutions ne sont pas des institutions chrétiennes. Maintenant, un autre défi pour former l'enfant, c'est en matière de temps. Remarquez bien que les parents ont plus de temps pour ça là. Les parents ont plus de temps pour leur travail, 8h, 4h, 9h, 5h. Quand tu viens et puis l'enfant arrive, c'est à 8h, il doit dormir. Pourquoi? Parce qu'il doit se réveiller tôt pour aller à l'école demain. Et des fois, c'est avec les parents que l'enfant doit se rendre à l'école. Et la routine commence du lundi au vendredi. Et certains parents travaillent aussi le week-end. Et plus tu es pauvre, des fois, je le dis, suivant le secteur d'activité du parent, il a beaucoup plus de difficultés à avancer, à faire quelque chose avec l'enfant, pour l'enfant. Donc, c'est de plus en plus compliqué, chers amis, avec ce que nous vivons. Donc les temps que nous avons, la disponibilité que nous avons, fait en sorte que beaucoup de parents sont même devenus des étrangers pour leur propre enfant. Il n'y a pas de croisement et c'est comme si l'enfant s'auto-éduquait. On leur fournit le logement, on leur fournit un toit et puis de la nourriture, et puis maintenant le temps manque à beaucoup de personnes. Et c'est des choses sur lesquelles il faut réfléchir, parce que quand on n'a pas de temps pour l'enfant, c'est véritablement problématique. Et
l'un des gros enjeux aussi qu'il ne faut pas négliger, c'est la culture. C'est comme l'enfant que j'élève, l'enfant que je suis en train d'élever est dans une culture hybride, c'est-à-dire cet enfant n'est pas nécessairement haïtien, ou peut-être même qu'il ne l'est pas. Je parle créole à la maison, mes enfants qui sont à la garderie ont tendance, ou bien pas tendance seulement, répondent toujours en français, alors qu'à la maison, on est des créolophones. C'est pour vous dire que l'enfant comprend, mais le premier réflexe de l'enfant, c'est le réflexe d'une autre culture, la manière dont l'enfant désigne ces choses, parle de ces choses, te dit carrément que l'enfant baigne dans une dynamique culturelle que tu ne peux pas négliger. Donc, dans ces conditions, tu ne peux pas considérer l'enfant selon ta propre culture, mais il faut comprendre que ta culture croise une autre culture à travers l'enfance qui va réaliser la synthèse et qui probablement va prendre position jusqu'à un certain âge ou bien pour toujours pour la culture qui l'a formé. Donc c'est pour cela que grandir avec un enfant aujourd'hui c'est un défi. Les parents qui ont réussi, chapeau et rendez gloire à Dieu. C'est une grâce inouïe parce que nous gérons la complexité. Je parle des enfants qui ont né ici et qui ont des parents issus de notre contexte culturel. C'est pas facile. Des fois, la culture de la société te dit une chose et la culture familiale te dit une autre chose. Et l'enfant doit faire l'équilibre pour jongler avec ces deux réalités. Voyez-vous? Ce n'est pas facile. Donc, un enfant qui se définit par rapport à ces deux cultures de façon équilibrée, ce n'est pas facile non plus. Donc, ce n'est pas facile pour le parent, ce n'est pas facile pour l'enfant. Et souvent, ce que je vois, parents et enfants, à un certain âge, sont en train de s'affronter à la maison. Surtout à l'adolescence. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime dire. On parle de crise d'adolescence ici. Moi-même, j'aimerais savoir, dans le contexte d'un parent haïtien d'Haïti et en Haïti, qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce que si tu veux tomber en crise, tu vas avoir des problèmes. Et tu le sais d'avance. Donc, dans ton comportement, tu préviens cette étape qu'on appelle crise d'adolescence. Parce que dans la culture haïtienne, c'est difficile de construire cette identité de la crise à l'adolescence. Pourquoi? Parce que c'est une société où les parents sont très autoritaires. Donc, on peut te mettre dehors, qui va t'aider. Et tu n'y penseras même pas. Tu n'y penseras même pas. Alors qu'ici, il y a une couverture sociale. Si l'enfant n'est pas à l'aise, l'enfant peut même avoir de certains recours. Mais en Haïti, cette personne n'a pas ce genre de recours. Donc, l'enfant est élevé suivant d'autres principes. Mais ici, les ressources sont différentes. Donc, l'identité de l'enfant se construit avec cette connaissance selon laquelle elle peut, et sur laquelle l'enfant peut avoir d'autres références. Donc c'est important de savoir aujourd'hui que pour former un enfant, ça prend beaucoup de grâce. J'ai vu des gens critiquer, parler mal de certains parents qui font des efforts, mais qui n'ont pas pleinement réussi. Écoutez, faites très attention, parce que c'est un défi d'élever un enfant dans un contexte comme celui-ci où l'enfant compose avec des valeurs, des contre-valeurs, on lui dit ci, on lui dit ça, et dans la société même, il y a des contradictions, il y a tellement de choses qui se conjuguent entre elles, donc c'est un défi. Donc, quand nous parlons de famille, c'est important que nous comprenions que Dieu a un plan pour la famille. C'est le temps pour nous de nous réfugier sur le plan de Dieu. Et j'encourage les familles,
à prier pour leurs enfants. Prier pour que nous puissions gérer la complexité. Prier pour que les enfants eux-mêmes puissent gérer la complexité. Pour que les enfants puissent traverser, ou du moins dominer cette crise de valeurs, parce qu'on est dans une société où les valeurs glissent entre les mains comme une poignée de sable. Ce qui était valeur aujourd'hui ne l'est plus demain, voyez-vous. Donc il y a une lutte pour que d'autres valeurs puissent s'installer. Donc certaines valeurs glissent, d'autres valeurs rentrent, et ces valeurs sont des anti-valeurs pour certains, de vraies valeurs pour d'autres. Donc chaque groupe social a son agenda en termes de valeurs. Donc les parents eux-mêmes sont pris à l'intérieur d'un ensemble de problèmes qui va structurer comment dirais-je, leur quotidien. C'est pour cela que je dis aux parents, prenons le temps de prier pour nos enfants. Avant de dénoncer l'enfant, avant de le déstabiliser, parce que nous ne sommes pas équipés, il y a des choses que nous devons faire par amour pour l'enfant, c'est de prier pour l'enfant. Et en ce sens, l'église devait être intentionnelle. L'église doit être pro-familiale, c'est-à-dire une église qui met l'emphase sur l'enfance. Aimons l'enfance. Encourageons l'enfance. Élevons l'enfance. Protégeons l'enfance. Et pourquoi? Parce que c'est ce mandat que Dieu nous a assigné. Lorsque nous comprenons le sens de ce mandat, nous pouvons faire évoluer nos enfants dans le sens de la parole. Donc, apprenez les textes bibliques avec les enfants. Priez avec les enfants, et quel que soit l'âge, essayez de permettre à l'enfant de développer le réflexe qui lui permet d'aimer Dieu, de servir Dieu et d'aller dans le plan de Dieu comme Dieu lui-même le souhaite. Alors, nous restons ici pour aujourd'hui et j'espère que nous avons eu ensemble un bon temps et j'en profite maintenant pour prier pour que nos enfants soient équipés, pour que nos parents, les parents soient équipés, pour que leurs enfants puissent avoir un lendemain meilleur, étant donné les difficultés avec lesquelles ils doivent composer. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu de compassion, nous voici dans ta présence. Nous te remercions de ce temps béni que tu nous as permis d'avoir ensemble, au Père. Nous voulons discuter de la famille avec ton Église, ton peuple, oh Dieu. Et nous te demandons de faire en sorte que cette étude puisse traverser leur vie et puisse les responsabiliser, parce que certains parents ne savent pas c'est quoi le rôle que Dieu leur a assigné et c'est quoi leur mandat sur la vie de leurs enfants. Et Père Saint, tu veux que les parents soient responsables, tu veux que les parents agissent dans le sens de ta parole et que ce que les parents disent et font puisse converger avec ce que toi-même que tu veux. Cher Seigneur, dans cette société qui dicte les règles de conduite, qui fixe la nature des compétences parentales, je te demande, oh Dieu, d'intervenir pour que ce que tu veux déposer comme croyance, comme mentalité, Père Saint, puisse être préservé, au moins parmi les croyants, oh Dieu. Cher Seigneur, nous prions pour ces parents qui estiment qu'ils ont échoué, pour ces enfants qui estiment qu'ils ont échoué, Père Saint, pour que tu leur accordes ta grâce, parce que ton plan, c'est pour la famille. Ton plan, c'est pour la famille. Je te présente les familles de l'Église, Père Saint, que ta grâce leur soit donnée en partage. Seigneur, je te présente les familles qui en ce moment nous écoutent, qui ont quelqu'un en prison, qui ont quelqu'un en difficulté, qui ont quelqu'un qui souffre, Père Saint. Je te demande d'accorder ta grâce. Ces familles, Père Saint, qui sont livrées à elles-mêmes, qui ne savent où donner la tête. Seigneur, pendant que nous te prions, nous te demandons de leur accorder ta grâce, au Père. Cher Seigneur, nous ne sommes pas de ce monde, même si nous sommes dans le monde. Et permets que, Père Saint, tes valeurs puissent entrer dans notre cœur, dans notre vie, et faire en sorte que ce que nous sommes puisse se conformer à ton agenda pour nous, Père Saint. Nous te prions dans le nom de Jésus. À lui la gloire, l'honneur et la louange au siècle des siècles. Amen.